Les messages sur le premier volet, comment pour découvrir l'église à solo. J'espère que beaucoup de messages dans le premier volet, comment pour l'église à solo. On a touché un point tellement très important dans le volet à l'église. Si vous voulez à mi-balé, je m'intéresse plus aux hommes de Dieu. Effectivement, moi aussi, je suis un prophète. Dieu m'a appelé. Dans un service, il y a aussi l'ensemble. Maintenant, voler à mi-balé, et autres la biso basa l'ensemble. Parce que Nzamba bengi biso, Nzamba pesi biso grâce wana. Il nous a fait, comme la Bible dit, il a fait les autres comme le pasteur, le prophète, les évangélistes, les apôtres, les docteurs. Chacun a un rôle. Mais biso nyonso toza na fardeau moko, toza na mission moko de prêcher Jésus dans le monde, afin que les gens croient en Jésus, base à la sauver. Une des missions toza nango, saine doctrine, message clé toza nango yango wana. Mais ndenge biso nzamba pesi biso charge wana. Maintenant na lingina loba, les fidèles peuvent découvrir que l'église est solo par enseignement. Dans le premier volet, effectivement, pour découvrir que non, le pasteur prêche très bien, le pasteur prêche de Jésus-Christ, le pasteur parle de Jésus-Christ, mais ce qui peut tuer l'église, c'est le caractère et le comportement. Vous devez veiller vraiment sur les caractères et sur les comportements. Parce que le monde d'aujourd'hui, le caractère commence à détruire l'église, afin que le fidèle, les gens de ce monde, évitent d'entrer dans l'église par votre propre caractère et comportement. Je vais vous donner un exemple typique. Vous allez voir un pasteur, il a une grande église, il y a des fidèles dans l'église, il y a les gens qui viennent prier, et le pasteur dit dans notre église, et fidèle par le respect du pasteur, par le respect que lui c'est mon papa, il faut pécher au monde, c'est comme un problème, les loba bengi boy, au gangi téléphone, et la personne elle est touchée par ton comportement. Moyen qui à côté de l'église exacte. Maintenant, s'il quitte l'église, il va commencer à parler non pas de l'enseignement que tu donnes, il commence à parler de ton caractère, ton comportement. Il commence à parler de ça. Et les gens, pour qu'ils viennent prier, ça devient difficile. Donc nous devons veiller sur notre caractère, notre comportement. Effectivement, Dieu nous a fait grâce. Comme la Bible elle-même nous explique que la grâce est trompeuse. Tu peux avoir la grâce aujourd'hui, mais tu ne changes pas. Voilà pourquoi. Tout ça, c'est quoi? Les enseignements de passage. Quand tu as grandi, où est-ce que tu as grandi? Mais Dieu peut te faire grâce en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu, à suivre les exemples des autres. Tu peux changer, tu dis non, non, il faut que je change. Vous allez voir un pasteur impoli, vous allez voir un pasteur impudique, dans l'église, il est assassin bateau. Donc, c'est-à-dire, tout le monde sur l'église, déjà, pasteur Abima n'a tel, pasteur Abima n'a tel. Mais si tu commences à prêcher, tu prêches très bien, tu as la grâce. Mais faites attention par caractère Nabiso. Caractère Nabiso, ils ont éloigné Bananzam. Regardez comment aujourd'hui les choses fonctionnent sur les réseaux sociaux. Si un païen tombe dans le péché, c'est tout à fait normal. Les gens ne peuvent pas parler de ça. Mais si un pasteur tombe dans le péché, regarde comment est-ce que les gens propagent le message. Tout ça, c'est pour tuer, détruire la mission que Christ nous a donnée. Voilà pourquoi un pasteur, un homme de Dieu, vous devez faire très attention à la façon de vivre, la façon de se comporter vis-à-vis de vos fidèles, vis-à-vis de vos enfants. Si un enfant t'appelle papa, ce n'est pas synonyme qu'elle est devenue faible. Non, il te respecte par la grâce que Dieu t'a donnée. On les a volés à mi-balai. Protéger l'église
protéger les enseignements des apôtres par notre propre comportement. Comment on se comporte dans l'église, à la maison, même ta femme, comment elle se comporte. Tes enfants, comment ils se comportent. La Bible parle de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes les imitateurs du Christ. Voilà pourquoi un homme de Dieu m'a donné un terme de dire, comment vous allez découvrir un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est simple. Nous sommes d'abord les imitateurs de Christ. Nous imitons Christ. Comment Christ a marché. Comment Christ s'est comporté. Christ lui-même a dit, si on te gifle dans les gamins à gauche, pèse à droite. Mais c'est difficile aujourd'hui. Il y a des pasteurs impolis. Il y a des pasteurs avec le caractère. Donc c'est-à-dire, si tu lui touches, il va te dire des choses, même toi-même tu es étonné. Mais où est la mission que Jésus nous a donnée? Or, la mission que Jésus nous a donnée, c'est pour libérer la personne. Même le caractère, il faut que tu tombes par des mauvais comportements. Imaginez-vous, un catcheur devient pasteur. Ce n'est pas facile. C'est à cause de la parole de Dieu. Écoutez, fais le péché, c'est facile. Fais le péché, ce n'est pas difficile. Prendre la bière, ce n'est pas difficile, c'est facile. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de faire tout ça, c'est le nom de Jésus-Christ que nous portons à nous. Le nom que tu portes, c'est un grand nom. Le nom que tu portes, c'est un nom que les gens peuvent respecter. Je me rappelle dernièrement, j'ai suivi une vidéo où les gens parlent nous respectons Satan. Nous prions dans l'église du Satan. Et le journaliste pose la question, mais pourquoi vous priez Satan? Il a répondu, nous prions Satan pour combattre Jésus avec leurs serviteurs. Donc c'est-à-dire, les sorciers, ils sont là pour combattre Jésus et ses serviteurs. Mais n'oubliez pas que le diable, c'est un accusateur. Si vous lisez Zacharie, la Bible dit, Josué était habillé à une robe sale. Mais le diable, il voulait accuser Josué devant Dieu en disant, regarde ton serviteur, il s'est habillé sale, il ne mérite pas, mais par l'amour de Christ. Écoutez, si Jésus te protège aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu prêches très bien, ce n'est pas parce que tu prophétises très bien. Dieu te protège aujourd'hui, c'est par sa grâce. D'ailleurs, tu es un homme pécheur, un homme de problèmes, un homme problématique, même dans ta famille propre, même dans l'église, partout tu as des problèmes. Mais si Jésus te protège aujourd'hui, c'est par sa grâce. Pendant que Josué était accusé, écoutez, nous les serviteurs, nous sommes accusés tout le temps. Si le diable découvre que tu es comme ça, tu es là pour accuser. Il va t'accuser. Mais Jésus ne peut pas te punir à cause du péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quel est le péché que tu es fatigué? Jésus a besoin de toi. C'est ça même notre enseignement. Jésus a besoin de te libérer. Écoutez, veillez sur notre église. L'église, ce n'est pas notre église, c'est l'église du Christ. Regardez notre caractère profond de l'église. Comment on se comporte. Comment vous vivez. Comment tu réponds. Vous allez voir un pasteur impoli. Vous allez voir un fidèle impoli. Donc c'est-à-dire tout le monde sait déjà que non, lui il est toujours comme ça. Les gens ont peur de toi. Donc c'est-à-dire si tu as un problème, les gens disent non, il va parler. Où est Jésus? Tu mets Jésus où? Écoutez, Jésus a beaucoup biso ma peka. Tous les gens sont dans ma capacité à répondre. Tous les gens sont dans voilà pourquoi notre combat est spirituel. Notre combat est spirituel. Je vous ai dit dans le premier volet, le premier ennemi de l'église, c'est le diable. Mais vous portez l'âge du Christ. Et le combat vient directement chez vous. Avoir une vie de prière. Si tu veux que ces caractères tombent, parce que la personne ne peut jamais s'éloigner de sa conscience. La personne, elle est toujours faible devant sa conscience. Tu peux tomber dans le péché, on te demande tu nies, mais devant ta conscience, le cœur te parle, effectivement tu as tombé.
tu ne peux pas fuir devant ta conscience. Donc, c'est-à-dire, veiller, avoir une vie de prière avec le caractère que nous avons. Prier, je sais que Dieu va nous délivrer. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous priez quelque chose dans le nom de Jésus-Christ, Jésus va faire quelque chose. Maintenant, je vais te demander ceci. Priez que Dieu te délivre par tes caractères, tes comportements, ta façon de vivre. Nous devons prier afin que Dieu nous délivre. Parce que nous prions dans le nom de Jésus. Et Jésus est prêt pour nous libérer par nos comportements qui est mauvais. Toi-même, tu sais, ta façon d'être est tellement mauvaise. Ta façon de vivre est tellement mauvaise. Mais Jésus est prêt. Si nous disons, venez à moi, Jésus a dit, viens à moi. Nous tous, sans exception, nous devons aller vers Jésus afin qu'il nous donne la paix. Voilà pourquoi le deux volets pour découvrir l'Église du Christ.